ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. On continue donc l'explication des trois fondements de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala. On était donc arrivé à la parole قال المصنف رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc Cheikh, l'auteur, donc c'est Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, et son explication, et on parle de quoi ici? Toujours de La ilaha illallah, na'am, hein? On avait vu ça le cours passé, et donc quand le Cheikh dit et son explication qu'il éclaircit, il parle évidemment de la shahada, la ilaha illallah. Il dit et son explication qu'il éclaircit, la traduction du sens de la parole d'Allah, et ça c'est évidemment pas la parole de Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah, hein? Donc la traduction du sens du verset, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Et donc c'est la traduction du sens de Surat Az-Zukhruf, l'ornement, du verset 26 au verset 28. Et la traduction du sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala, dit ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Surat Ali Imran, 1, verset 64. Al-Sharh, donc c'est l'explication de Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala, qui commence ce passage en disant wa tafsiruha tawdihuha ma yadullu ala an-nafi wal-ithbat وذكر الأدلة على ما تتضمنه كلمة الإخلاص أو تتضمنه كلمة الإخلاص من النفي والإثبات فنطبق ركني لا إله إلا الله على آية الزخرف. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala en explication de ce passage de Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala? Il dit et son explication, son éclaircissement, ce qui indique la négation et l'affirmation. On avait vu que c'était quoi les deux piliers de la ilaha illallah. On a vu qu'il y avait une négation et une affirmation. On va voir ça encore plus en détail aujourd'hui, incha'Allah. Et la citation des preuves de ce que contient la parole d'ikhlas, la parole de sincérité, c'est-à-dire la ilaha illallah, comme négation et affirmation. Cheikh dit, démontrons les deux piliers de la ilaha illallah dans les versets de surat Az-Zukhruf. Il dit, أولاً وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فأين تأكيد النفي وأين تأكيد الإثبات. Cheikh dit, donc Ubaid al-Jabiri hafidahullah, il dit premièrement
et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Cheikh dit, où est l'affirmation de la négation et où est l'affirmation de l'affirmation? Donc on a dit qu'on avait une négation et une affirmation. Donc dans ce verset ici, où est-ce que la confirmation de la négation et la confirmation de l'affirmation? La traduction du sens de la parole d'Allah concernant Ibrahim, il donne la réponse et il dit قوله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون هذا يوضح النفي لا إله. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Awel Jabiri Hafidahullah? Il dit la traduction du sens de la parole d'Allah concernant Abraham, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Ceci est l'éclaircissement de la négation la ilaha. Et il continue, Cheikh, et il dit وَقَوْلُهُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي يُوَافِقُ إِلَّا اللَّهِ. C'est-à-dire quoi? Al-Ithbat, l'affirmation. Donc il dit, et la traduction du sens de la parole d'Allah, à l'exception de celui qui m'a créé. Il dit, elle est en conformité de illallah, qui est donc la deuxième partie de la shahada, l'affirmation al-ithbat. Cheikh continue en disant فالشطر الأول من الآية يوافق الشطر الأول من الكلمة والشطر الثاني يوافق الشطر الثاني منها. إذن تضمنت آية الزخرف البراءة من كل معبود سوى الله وأثبتت العبادة لله سبحانه وتعالى وتضمنت البراءة من عبادة الأصنام والأوثان وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن الأنبياء متفقون على هذه الدعوة. Donc Cheikh ici il dit la première partie du verset, de quel verset on parle ici? De sourate Az-Zukhruf, na'am, وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية. La première partie du verset va dans le même sens que la première partie de la parole. Quelle parole? La ilaha illallah. Na'am. Et la deuxième partie du verset va dans le sens de la deuxième partie de la ilaha illallah. Le verset de la sourate Az-Zukhruf comprend donc le désavouement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et a affirmé l'adoration à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il contient, donc ça on parle du verset ici, le désavouement de l'adoration des idoles et l'affirmation de l'adoration à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh termine ce point-là en disant, et ceci est une preuve que tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, sont unanimes concernant cet appel, cette da'wa. وجعلها أي إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في نسله جعل كلمة لا إله إلا الله أو جعل البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل. Et il en fit, وجعلها, et il en fit, c'est-à-dire Ibrahim, alayhi salam, il en fit une parole qui devait se perpétuer dans sa descendance. Peut-être reviendront-ils dans sa descendance, fi neslihi, comme l'a dit le cheikh ici. Et il fit de la ilaha illallah, ou il fit du désavouement de l'adoration d'autre qu'Allah et de l'affirmation de l'adoration à Allah seul, une parole qui devait se perpétuer dans sa descendance. Peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire, peut-être reviendront-ils de l'association à l'unicité d'Allah, du shirk au tawhid. Naam. Et ici, un point très très intéressant qui rapporte Cheikh vis-à-vis de ça. Et il dit, ومن نسل إبراهيم قريش. إذن هذه الآية فيها رد على قريش وتوبيخ لهم إذ كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فكان الأجدر بهم أن يكونوا على دينه الذي جاء به ولده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده.
Ça, c'est un point très, très, très intéressant ici à retenir, Inch'Allah. Hein? Et il dit, parmi la descendance d'Ibrahim alayhi salam, qui? Quraysh. Hein? Parmi la descendance d'Ibrahim alayhi salam, Quraysh. Et ce verset est donc une réfutation contre Quraysh. Et il contient une réprimande, qu'on appelle en arabe un tawbir, un blâme à leur égard. Dans le sens où ils se revendiquent de la descendance d'Abraham, alayhi salam. Il se devrait donc d'être sur sa religion avec laquelle est venu son fils, Mohammed, alayhi salam. Donc c'est un point ici à retenir. Hein? Et c'est l'appel à adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Cheikh continue en disant Al-ayatu thaniya, c'est-à-dire quel ayah, quel verset de surat Ali Imran, hein? قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية. Donc on lit ça, d'abord de Cheikh Obeid, il dit قل يا أهل الكتاب هذه الآية جاءت في خطاب النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله يقال إنها نزلت في وفد نجران من النصارى. انظر تفسير ابن كثير. المهم عندنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء متفق عليها بيننا وبينكم وهذه الكلمة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Le deuxième verset, la traduction du sens de la parole d'Allah, dit aux gens du livre. Ces versets s'adressent aux chrétiens qui ont dit que Jésus, Isa alayhi salam, est le fils d'Allah. Il est rapporté qu'ils ont été révélés à propos de Wafdu Najran. Wafdu Najran. Hein? Et le cheikh a donné une référence dans Tafsir ibn Kathir. J'étais voir tout à l'heure pour voir si je pouvais rapporter quelque chose d'intéressant, mais ça va être trop long. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, qui retournent à Tafsir ibn Kathir. Et il donne une référence, le cheikh, il dit volume 1, page 494, et c'est évidemment en fonction des différentes éditions. À la Kulihal, vous le trouvez dans le verset de Surat Ali Imran, le verset 64. D'accord? Et Cheikh, il dit, ce qui est important pour nous, c'est de savoir, c'est qu'Allah a ordonné à son prophète, alayhi salatu wassalam, d'appeler les gens du livre à une parole commune. C'est-à-dire, sur laquelle il y a quoi? Une unanimité. Il y a unanimité, comme il a dit, muttafaqun alayha. Entre nous et vous, baynana wa baynakum. Et cette parole est, donc, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Il dit, Cheikh, il continue en disant, إذن ألا نعبد توافق لا إله إلا الله توافق الشطر الثاني من الكلمة. وعلى هذا فأهل الكتاب مدعوون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على ما جاء به وجاءت به قبله الأنبياء ومنهم عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وهي دين واحد وهذا الدين لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه كل معبود سوى الله باطل وعلى هذا فالآية دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, que nous n'adorions, Allah na'buda, va dans le sens de quelle partie de la shahada? La ilaha. Et qu'Allah dans la suite va donc dans le sens de la deuxième partie de cette parole qui est quoi? Illallah. En se basant là-dessus, les gens du livre sont donc appelés à suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce avec quoi il est venu et ce avec quoi sont venus les prophètes avant lui alayhi salatu wassalam. Et parmi eux qui? Isa, Jésus et Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam. Et c'est une religion unique. Et cette religion est La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré avec vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Toute adoration en dehors d'Allah est nulle, fausse. Ce verset est donc, comme le cheikh continue, il dit, ce verset est donc quoi? Une preuve de la généralité, de l'universalité du message de Muhammad alayhi salatu wassalam. Cheikh continue, il dit
ويؤكد هذا ويوضحه الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. والحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن علم برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه السعي والتعرف على هذا الدين والإيمان به، قامت عليه الحجة إذا لم يؤمن. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid Al-Jabiri, hafidahullah ta'ala wa jazahullah khairan? Il dit: ceci est renforcé et éclairci par le hadith authentique, dont la traduction approximative est: par celui qui détient mon âme entre ses mains n'entendra parler de moi un juif ou un chrétien et un chrétien, puis meurt sans qu'il n'ait cru en moi, sans qu'Allah ne le fasse entrer en enfer. Et c'est un hadith qu'on a dit qui est authentique, qui est sahih. Il est rapporté dans Muslim, dans son sahih, livre de la foi, Kitab al-Iman, chapitre de l'obligation, livre de la foi, chapitre de l'obligation de croire au message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tous les gens. Il a jami' an-nas. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer ici, Cheikh, ici, c'est quoi? L'universalité, la généralité du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh continue en disant: pas de prophète après lui, alayhi salatu wa sallam. Celui donc qui a alima, il a dit le Cheikh ici, qui a su le message de notre prophète alayhi salatu wa sallam, qui en a entendu parler, il est obligatoire de faire l'effort et d'apprendre à connaître cette religion et d'y croire. Et que la preuve a été dressée sur lui s'il mécroit. Cheikh continue en disant: وعلى هذا لا تقريب إما إسلام وإما كفر لا تقريب بين المسلمين والنصارى واليهود أبدا لكن التعامل الدنيوي لمصلحة الإسلام وأهل الإسلام لا بأس به. أما التقريب وميوعة ووحدة أديان كما يدعو إليها بعض المنظرين من زعماء بعض الحركات الإسلامية فإنه والله كفر بعد إيمان. أنا أقول وحدة الأديان هذه كفر بعد الإيمان، لأن الإسلام هو المهيمن، هو الدين الله الذي لا يقبل من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام. حصر: إن الدين عند الله الإسلام. والقارعة الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا قال الله عز وجل: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني وأنتم الكفار اشهدوا بأننا مسلمون، لأننا قبلنا دين الله وأخلصنا العبادة له ولم نعتقد إلهية لأحد سواه جل وعلا. Donc Cheikh Obaid Al-Jabiri termine ce point-là en disant: en se basant là-dessus, nous disons qu'il n'y a pas de rapprochement possible, ou l'islam ou la mécréance. Il n'y a pas de rapprochement possible entre les musulmans et les chrétiens et les juifs. Mais il n'y a pas de mal en ce qui concerne les transactions dans les affaires de ce bas monde, dans ce qui est un bien pour l'islam et les musulmans. Tandis que le rapprochement et l'unité des religions, comme c'est l'appel de certains théoriciens parmi les leaders de certains groupes islamiques, certains harakats, certains hizb, et ceci est par Allah une mécréance après la foi. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Obaid parle, il dit l'unité des religions, ceci est une mécréance après la foi, car l'islam est prédominant et c'est la seule religion qu'Allah accepte. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Là, c'est donc la traduction de Surat Ali Imran, verset 19. Cheikh a dit, ceci est un hasr en arabe, une restriction. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islamu. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Cheikh dit, le deuxième argument percutant, al-qari'atul ukhra, c'est la traduction du sens de la parole d'Allah. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. A'adana Allahu min dhalik.
Surat Ali Imran, verset 85. Et c'est pour cela que la traduction approximative du sens de la parole d'Allah dit « Puis s'ils tournent le dos, فَإِن تَوَلَّوْا » dites « Soyez témoins que nous sommes soumis ». Surat Ali Imran, donc, verset 64. C'est-à-dire « Et vous les mécréants, soyez témoins que nous sommes soumis, car nous avons accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui avons voué une adoration sincère. Nous ne croyons en la divinité de personne d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. » Donc on commence un autre chapitre. Et je voulais absolument les faire ensemble. Pourquoi? Parce qu'ici on va voir le sens de l'attestation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est quoi que La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est que le messager, que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les deux vont ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les faire les deux aujourd'hui. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, c'est Cheikh Ubayd qui dit, قال المصنف رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سورة التوبة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala? Il dit, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, et la preuve de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, évidemment ici c'est la traduction du sens de la parole d'Allah, certes un messager pris parmi vous, on va faire le tafsir après incha'Allah, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et c'est donc la traduction de Surat At-Tawbah, le repentir, verset 128. Et le sens de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est lui obéir dans ce qu'il a ordonné, le croire dans ce qu'il a informé, s'écarter de ce dont il a interdit et réprimé, et de n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri de ce passage. Il dit شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما معناها المختصر اعتراف المكلف لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الخاتمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعناها الواسع كما ذكره الشيخ يتضمن 4 خصال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر به لأنه قد يطيع المكلف لكن لا يصدق، لا بد من تصديقه فيما أخبر حاضرا وماضيا ومستقبلا عبادة ومعاملة. والثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب منهياته، إذن مع الأوامر والتصديق لا بد من اجتناب المنهيات. والرابعة ألا يعبد الله إلا بما شرع. Explication donc de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah de ce passage. L'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Quel est son sens résumé? Il dit que les mukallaf reconnaissent le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam universel. Il a dit en arabe aussi khatima, c'est-à-dire le dernier qui clôture. Et son sens large, ma'nahu al-wasi', c'est, comme l'a dit le cheikh, c'est-à-dire qui? Cheikh al-Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et je vous rappelle que ces chouyours, ces grands savants de la Oumma, ils ont un droit sur nous qu'on fasse dua pour eux. Si on se lève la nuit, dans ce joud, dans awqat l'istijaba, qu'on fasse dua pour eux. Sallallahu azza wa jalla an yarhama ulama'ana. Il a dit, comme l'a dit le cheikh Mohammed al-Wahhab, comprend 4 caractéristiques. La première, c'est lui obéir dans ce quoi il a ordonné. Deuxièmement, et croire, rendre véridique ce en quoi il a informé. Car le mukallaf peut obéir, mais pas croire, rendre véridique, ne pas rendre véridique. Il est obligatoire de rendre véridique ce en quoi il a informé, au présent, passé et futur, dans la croyance et les transactions.
Troisième, s'écarter de ce dont il a interdit et réprimé. S'écarter des interdits. Il faut donc en plus des ordres et du fait de rendre véridique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ce qu'il a informé, il faut en plus s'écarter des interdits. Quatrième, de n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Et ça, on va voir ça en détail, Inch'Allah, ce point-là. Et d'ailleurs, on va rapporter les 6 points dans lesquels l'adoration, elle doit être conforme à la sunna. Je vous en avais déjà parlé, vous vous souvenez? Cheikh Al-Uthaymin en a parlé dans Sharh al-Arba'in Nawawiyya. Et Cheikh Ubaid, je vous avais dit qu'il allait en parler dans ce livre-ci. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'attacher à étudier ça. C'est très très important. Cheikh il continue, il dit فبهذه المعاني الأربعة تتحقق الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتجرد له المتابعة ويناسبها هنا ذكر 6 سور تجب موافقة العمل فيها للسنة وإلا كان مردودا على صاحبه ونوضح ذلك بالأمثلة وهي. Donc Cheikh dit, avec ces 4 sens se réalise l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi les 4 sens? Al-Khisal al-Arba'a, Al-Ma'ani al-Arba'a. C'est quoi? Ta'atu fi ma amar, barakallahu fik, ahsant. Quoi encore d'autre? Tasdiqu fi ma akhbar, ahsant. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, ahsantum. Wa an la yu'bada Allahu illa bima shara', ahsantum, barakallahu fikum. Et se réalise son suivi à lui exclusivement. Et vous voyez, regardez le fa'ida de l'hifd. Et ça, c'est des masaïl à étudier par cœur. Ça, c'est ikhwa, si on parle des shahadatayn. Al-Ammi par les musulmans, ils doivent le connaître. Fama balukum bis salafi. Il convient ici de citer 6 aspects sur lesquels l'adoration, l'action, doit être conforme à la sunnah. Et sans lesquels, qu'est-ce qui se passe? Sans lesquels l'action est rejetée, mardoud. L'amal mardoud de celui qui l'a fait. Cheikh dit, nous éclaircissons ce point à l'aide d'exemples. Qu'est-ce que vous voulez, que je les fasse un par un, arabe, français? Que je fasse d'abord ça va être long, tout en arabe et plutôt en français. Un par un? Qu'est-ce que tu as dit? Il faut penser aux frères et aux sœurs. J'étais gentil, j'ai pas dit ton nom pour que ce soit pas enregistré. On voudrait pas que ton nom soit dans un lien sur Internet. على كل حال Il y en a, ils ont un peu moins de rahma ici. Donc, on a dit quoi? Al-muwafaqatu fil jins. Shakhsani ahaduhuma ضحى بغزال والآخر ضحى بشاة. أيهما المقبول؟ يدي الشيخ الشاه والغزال قد يكون أغلى. سبحان الله. ألا يكون الغزال أغلى في بعض الأحيان؟ قد يكون أغلى لأن صاحب الشاه وافق الشرع في الجنس وصاحب الغزال خالف الشرع في الجنس فردت عليه أضحيته. On avait déjà vu c'était quoi l'udhiya, vous vous souvenez, dans le cours de quoi? De Usul Thalatha, dans ce même cours. On avait cité la définition de qui? Akoum salam. C'est déjà plus vague. Je n'ai pas cité Cheikh Al-Uthaymin dans Sharh al-Mumti'. Kitab al-Adahi. Premier point, la conformité à la sunna dans quoi? Dans al-jins, dans le genre. Et c'est quoi l'exemple de 2 hommes différents? Le premier, il immole une gazelle. D'accord? Et le deuxième, un mouton. Lequel des deux est accepté? Ewa, ashab al-fiqh. Barakallahu fik, chat, mouton. Cheikh dit dans la réponse, chat, le mouton.
en sachant que la gazelle peut être plus chère. Subhanallah, dit le cheikh. La gazelle n'est-elle pas plus chère certaines fois? Elle peut être plus chère. Car celui qui est immolé, pourquoi c'est refusé? Car celui qui est immolé et sacrifié, ou plutôt, pourquoi ça a été accepté? Car celui qui a immolé, sacrifié le mouton a été quoi? Conforme à la législation islamique, dans le genre, dans le jins. Tandis que celui qui a sacrifié une gazelle, il a transgressé la législation dans le genre. Son sacrifice a donc été rejeté. Donc, première quoi, dans retenir en arabe, c'est mieux. Al-muwafaqatu fi al-jinsi. Fi al-jins. Al-muwafaqatu, ou thaniyan, al-muwafaqatu fi al-sabab. Retenez en arabe aussi, al-muwafaqatu fi al-sabab. أحد المسلمين صام يوم الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله. نصيحة du cheikh ici directement, on la prend comme une nasiha. صيام الاثنين والخميس. فحب أن يعرض عمله وهو صائم. والآخر صامه لأنه 27 من رجب. كلهم صام الاثنين. ولعل الثاني تسحر قبل الأول ب3 ساعات. أيهما الذي صيامه مقبول؟ الأول لأنه وافق الشرع في السبب، والثاني خالف الشرع في السبب. الثاني يعتقد أن رحلة الإسراء والمعراج في 27 من رجب فصامه. هل هذا مشروع؟ أليس كلاهما صام الاثنين؟ كلاهما صام الاثنين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن الأول قبل عمله والثاني après inchallah والثاني رد عمله لأنه خالف الشرع في السبب. Donc c'est quoi on a dit le deuxième? C'est le premier c'était al-muwafaqatu fi al-jinsi, le deuxième c'est al-muwafaqatu fi al-sababi, fi al-sabab. C'est quoi? On va traduire ça de manière approximative par la conformité dans la cause, la raison. Hein? Un musulman jeûne le jour du lundi, car c'est le jour où les actions sont présentées à Allah. Combien de lundi on a jeûné? Et je ne veux pas de réponse, chacun se pose la question lui-même. Un musulman jeûne le jour du lundi, car c'est le jour où les actions sont présentées à Allah. Il a donc voulu que ces actions soient présentées alors qu'il jeûne. Le deuxième jeûne ce lundi, car c'est le 27 du mois de Rajab. Les deux ont jeûné le lundi. Et peut-être que le deuxième a pris son suhour 3 heures avant le premier. Lequel des deux jeûnes est accepté? Le premier. Car il a été conforme à la législation islamique dans la cause, la raison. Tandis que le deuxième, là, il enfreint la législation islamique. Celui qui croit qu'Al-Isra et Al-Mi'raj est le 27 du mois de Rajab. Et il le jeûne pour cette raison-là. Est-ce légiféré? Qu'est-ce que vous dites? Celui qui dit oui, il y a une deuxième question qui va sortir tout de suite. C'est laquelle? Dalil. Hein? Est-ce légiféré? Non. Les deux n'ont-ils pas jeûné le lundi? Oui. Les deux ont jeûné le lundi du lever du soleil à son coucher. Mais le premier, son action a été acceptée, et le second, son action a été rejetée, car il a enfreint la législation islamique. Pourquoi? À cause du sabab. Pourquoi il a fait le jeûne, le siyam. Donc, le premier, c'était quoi? Al-muwafaqatu fi al-jins. Le deuxième, al-thani, al-muwafaqatu fi al-sabab. Al-thalith, on l'a pas encore vu. C'est notre rap, à la kulli. Hein? On voit que tu as le livre, hein? نعم صحيح. الموافقة في الصفة. أحد الناس يصلي الظهر 4 ركعات ويقرأ 100 آية مع الفاتحة ويسبح 100 تسبيحة في كل من الركوع والسجود. سجد ثم قام من السجود ثم ركع ثم سجد. On voit qu'il y a un problème déjà. وهكذا حتى انتهت 4 ركعات. فهذا صلاته غير مقبولة لأنه خالف الشرع في الصفة. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Cheikh il dit la conformité, ce qu'on va traduire par la manière, as-sifa.
Quelqu'un prie la prière du Dhuhr, 4 rak'at, 4 unités de prière. Il lit 100 versets avec le Fatiha. Et il fait 100 tasbih dans l'inclinaison et dans la prosternation. Il se prosterne, puis se relève de sa prosternation, puis s'incline, puis se prosterne, et ainsi de suite jusqu'à ce que se finissent les 4 rak'at. Sa prière n'est pas valable car il a enfreint la législation islamique dans la manière. D'accord? Quatrième. Al-muwafaqatu fil miqdari ou al-adadi. Qui c'est me dire pour les 3 premières, sans regarder? En arabe. نعم. في السبب شمسية في السبب. في الصفة في الصفة في الصفة بكسر الصاد بالصفة أو في الصفة ها في الصفة ما شاء الله بارك الله فيك. C'est juste. Donc première quoi, c'est الموافقة في الجنس, الموافقة في السبب, الموافقة في الصفة. quatrième الموافقة في المقدار أو العدد. قال إنه سيصلي الظهر 6 ركعات ليس 4 فريضة وركعتان سنة, وإنما يصلي الفرض 6 ركعات ويقرأ سورة طويلة ويركع ركوعا طويلا ويقوم قياما طويلا أكثر من غيره الذي يصلي 4 في 8 دقائق أو 10 ركعات إذا أطال. وأخونا صلى 6 ركعات فيها زيادة عمل أم لا؟ نعم فيها زيادة عمل. فيها أولا أنه أطال في الركوع والسجود والقيام والتسبيح, وثانيا فيها 3 تشهدات, صلى ركعتين ثم قام ثم صلى ركعتين فجلس ثم قام فصلى وهكذا. عمل زيادة. فما حكم صلاته ولماذا؟ ماذا تقولون؟ مقبولة أم غير مقبولة؟ باطلة. c'est juste aussi. نعم. c'est ce que dit le cheikh juste après. صلاته باطلة لأنه خالف الشرع في المقدار الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quatrième, la conformité dans le nombre, le miqdar ou l'adad, il a dit le cheikh. Il dit, par exemple, je prie le dhuhr 6 rak'at. Et non pas l'obligation, le fard, de dhuhr 4 et puis 2 de la sunna. Il prie le fard 6 rak'at. Et il lit une longue sourate. Et s'incline longtemps. Et reste en position debout pendant longtemps. Plus qu'un autre qui prie 4 rak'at en 8 minutes. Ou même 10 rak'at s'il allonge. Notre frère prie 6 rak'at. A-t-il fait plus ou non? Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr, il a fait plus. Il y a un rajout. Il y a en premier qu'il a allongé l'inclinaison, la prosternation et la position debout et le tasbih. Et deuxièmement, il a fait 3 tashahhud. Il a pris 2 rak'at, puis s'est levé, puis 2, puis s'est assis, puis s'est levé et a prié et ainsi de suite. Il a fait plus. Quel est le jugement de son action? Qu'est-ce que vous dites? Et pourquoi? Batil, c'est-à-dire son action elle est nulle, non avenue, fausse, rejetée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le nombre. Il n'a pas été conforme à la sunna dans le nombre. Et dans le miqdar. Car il a transgressé, donc sa prière est nulle, non acceptée, car il a transgressé la législation islamique dans le nombre qu'a délimité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc adoré Allah parce que le messager d'Allah n'a pas légiféré. Cinquième, c'est quoi? C'est, qui s'est répété d'abord les 4? En arabe, faddal. Non, sans regarder, barakallahu fik. Kif? On veut dabt sadr, pas dabt kitab, comme on dit dans le hadith. Dabt sadr, la poitrine directement. الموافقة في الجنس dans l'ordre. C'est pour ça que je savais que tu allais dire ça. في السبب في الصفة 3
أو العدد الcinquième. On l'a pas encore fait. طيب. On a paniqué là. الموافقة في الزمان. موافقة الشرع في زمان العبادة، مثاله رجل أحرم بالحج في رمضان وبقي على إحرامه، وغيره أحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة، فالأول حجه باطل لمخالفته الشرع في الزمان، والثاني حجه صحيح لموافقته الشرع في الزمان. Le Cheikh Falah Ismail, quand il venait ici dans ses cours, il disait quelque chose en arabe. Il disait qu'est-ce qu'ils disent les gens? Il dit ziyadat al-khair khair. Hein? Vous vous souvenez de ça? Il rajoute dans le bien, c'est du bien. Ma'alish. Hein? Ah non, il n'y a pas de ma'alish. Hein? Ça doit être conforme à la sunna. La conformité, donc cinquième, dans le temps. La conformité à la législation islamique dans le temps de l'adoration. Exemple, un homme entre en état de sacralisation pour le pèlerinage, c'est-à-dire pour le hajj, mais il le fait au mois de Ramadan. Et reste en état d'ihram, de sacralisation, et d'autres sont entrés en état de sacralisation pour le hajj, le 8e de Dhul Hijjah, que le mois de hajj, Dhul Hijjah. Le premier, son pèlerinage est invalide, il est nul, car il a enfreint la législation islamique dans le temps. Et le deuxième, son pèlerinage est valide, car il a été conforme à la législation islamique dans le temps. Qui sait me dire les 5, à part les 2 qui ont déjà, ou les 3 qui ont déjà? Tfaddal. Al-muwafaqatu wa fi as-sabab wa fi as-sifa fi al-miqdar ou al-adad wa fi az-zaman. Naam. Il nous reste maintenant quoi? Al-makan. Hein? الشيخ il حفظه الله تعالى il الموافقة في المكان أن يقف الحاج يوم 9 في عرفة. الوقوف يبدأ من الزوال حتى غروب الشمس. هذا مجتهد يريد الخير، وقال حتى يتلذذ بالعبادة ويخلو ويبتعد عن الرياء يترك الناس يذهبون لعرفة ويقف في مزدلفة 8 و9، ويوم 10 بعد العصر ينصرف إلى منى. وغيره هم الذين وقفوا بعرفة من بعد الزوال يوم 9 من ذي الحجة إلى غروب الشمس. هذا 3 أيام وقف في مزدلفة ويذكر الله ويصلي ما تيسر له من التطوعات المطلقة وقيام الليل. ومع هذا فحجه باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فهو خالف الشرع في مكان العبادة. Sixième point dans lequel l'adoration, l'action doit être conforme à la sunna, la conformité dans le lieu. Où se tient le pèlerin le 9e jour de Dhul Hijjah? Où? À Arafat, non. Hein? On reste à Arafat de Az-Zawal jusqu'au coucher du soleil. Celui-ci, c'est un mujtahid, il veut du bien, il veut le bien. Et il se dit, pour qu'il goûte son adoration, il s'éloigne de l'ostentation et laisse les gens aller à Arafat. Il reste à Muzdalifa, le 8e et le 9e jour. Et le 10e jour, il se rend à Minan après l'Asr. Ainsi que les autres qui, eux, sont restés à Arafat le 9e jour. D'après le Zawal, le 9e jour de Dhul Hijjah jusqu'au coucher du soleil. Donc eux sont restés, mais lui il était resté où? À Muzdalifa, il a dit le Cheikh. Et puis il a été à Minan. Il est resté 3 jours à Muzdalifa. Il invoque Allah et il prie ce qu'il peut, comme prière surrogatoire et comme prière nocturne. Malgré cela, son pèlerinage n'est pas valide. Pourquoi? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pèlerinage, le hajj, c'est Arafat. C'est un hadith rapporté par An-Nasa'i, et jugé sahih par Cheikh Al-Albani dans Al-Irwa. Al-Irwa, c'est quoi? Irwa ul-Ghalil, numéro 1064. Il a donc enfreint, transgressé la législation islamique dans le lieu. Qui sait me rapporter les 6 maintenant? Autre que, il ne faut pas avoir peur dans l'ilm, il ne faut pas avoir honte dans l'ilm, c'est interdit d'avoir honte dans l'ilm.
S'il y en a qui devraient avoir honte, ce serait moi ici d'être devant les gens. Vas-y. Allez, توكل على الله. Hein? الموافقة في الجنس. Ouais, vas-y. Juste, fais ça. Dis ce que tu retiens d'abord. في الصفة مقدار أو العدد. المقدار ou le عدد. العدد c'est le nombre. نعم, juste. On en a 4, ياك. Encore 2. موافقة. في الزمن. نعم, c'est le temps. نعم. الموافقة في المكان. بارك الله فيك. نعم, أحسنت. Donc, on continue maintenant. Et le cheikh il dit قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة. تضمنت الآية أوصافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من أعظم أوصافه. ثم ذكر الشيخ الأوصاف. Donc on va d'abord traduire ça. Cheikh dit la traduction du sens de la parole d'Allah, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Traduction de Surat At-Tawbah, verset 128. Cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit, le verset contient ses attributs, ses caractéristiques parmi les plus grandes de ses caractéristiques. Il y a, et ensuite il les cite. On va les citer d'abord en arabe, chaque fois une par une, et en français. فالوصف الأول أنه رسول. Comme il a dit, لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذا أعظم أوصافه على الإطلاق، مرسل من الله عز وجل وعليه الصلاة والسلام. C'est quoi ici? C'est que la première des caractéristiques, c'est qu'il est un messager. Et c'est la plus importante de toutes ces caractéristiques. Il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. والثاني من أنفسكم تعرفونه وما كان معروفا فإنه أولى بالتصديق لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري معلقا في كتاب الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومسلم موصولا كتاب البر والصلة باب الأرواح جنود مجندة عن أبي هريرة رضي الله عنها. Il y a ici une faute, ils disent رضي الله عنه. Ici رضي الله عنها, corrigé dans le livre que vous avez. Et Aïcha et Abu Huraira, je vous rappelle, ils font partie des مكثرين parmi les Sahaba. Comme il a dit Cheikh l'Éthiopie, comme je l'ai dit hier dans le Sharh Sunan Nasa'i, il a dit فالمكثرون في الإخبار, vous pouvez le retenir même par cœur maintenant. فالمكثرون في الإخبار أبو هريرة فابن عمر فأنس فزوجة النبي فالبحر جابر مع الخدري. C'est-à-dire ceux qui ont rapporté plus que 1000 hadiths. نعم. على كل حال, on rapporte déjà ce deuxième point-là. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est pris parmi vous. لقد جاءكم رسول من أنفسكم, pris parmi vous, من أنفسكم. Vous le connaissez, et on croit plus que celui qu'on connaît. On croit plus celui qu'on connaît que celui qu'on ne connaît pas. Car comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, الأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف. Hadith que je ne traduirai pas. Il est dans le Bukhari ou Muslim. Revenez à l'explication de Fath al-Bari et de Al-Minhaj Sahih Muslim de l'imam Nawawi rahimahullah. Les gens le connaissent donc et connaissent sa véracité et son honnêteté. Regardez, c'est très fort ce qu'il va dire le cheikh ici. Les gens le connaissent donc et connaissent sa véracité et son honnêteté et sa sagesse alayhi salatu wassalam, et son courage alayhi salatu wassalam. Ils connaissent de lui ce qui les appelle à le croire. Mais ils l'ont renié lorsqu'il les appelait à adorer Allah seul.
Troisième, الوصف الثالث في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما فيه مشقة عليكم وهذا كمال شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته فإنه صلى الله عليه وسلم ميسر لا معسر وكان صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأسهلهما ما لم يكن إثما. والحديث متفق عليه كذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. Qu'est-ce que le Cheikh Abou nous dit? La troisième lui pèse lourd les difficultés que vous subissez. Lui pèse lourd ce pourquoi vous éprouvez la difficulté. Et ceci est la perfection de sa compassion envers sa communauté. Et où sont les gens qui critiquent le prophète et qui font des caricatures de lui? Wallah, ils ne connaissent pas le prophète. Ils ne connaissent pas sa noblesse. Car il facilite et ne rend pas difficile les choses. Et il choisissait chaque fois que le choix lui était laissé entre deux choses, il choisissait chaque fois la plus facile des deux, la plus aisée des deux, à condition que ce ne soit pas un péché. Et ceci, c'est un hadith. Il est rapporté par le Bukhari, je vous donne la référence pour ceux qui veulent revenir au sharh, numéro 3336, et Muslim 6650. C'est un hadith d'après Aïcha. Naam. Cheikh continue en disant harisun alaykum harisun ala hidayatikum hatta takunu mu'minina muslimina. Plein de sollicitude pour vous concernant votre guidance jusqu'à ce que vous soyez croyants, soumis. Cinquième caractéristique qui est rachetée ici en tout cas, wal wasful khamis bil mu'minina رؤوف رحيم ومفهوم هذا أنه شديد عليه الصلاة والسلام على غير الإسلام. Cinquième caractéristique, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ce qui est compris de cela, c'est qu'il était shadid alayhi salatu wassalam avec les non-musulmans. Avec cela on finit le cours. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Et on se voit donc inchallah samedi prochain pour le cours de Cheikh Bazmoul. Et dimanche prochain, Inch'Allah, jusqu'à preuve du contraire pour l'Usul Talata.